Dans cette vidéo, on va voir ensemble tout ce qu'il y a à savoir sur les différentes IP, les shadowbans, les bans et aussi le modèle de téléphone à utiliser quand on fait de l'OFM et qu'on utilise surtout Instagram, Threads et TikTok. Mais avant de vous montrer tout ça, n'hésitez pas si jamais vous souhaitez apprendre à générer 300 $ de chiffre d'affaires par jour avec votre agence OFM, vous aurez le lien de mon programme OFM Pro Stratégie. Donc vous aurez soit la formation, soit l'accompagnement pour ceux qui souhaitent aller encore plus vite et encore plus loin. Donc le lien sera directement disponible dans le premier lien en description de cette vidéo. Allez, c'est parti, on se retrouve directement sur mon ordinateur. Donc on va voir un petit peu les IP et les réseaux sociaux, comment est-ce qu'on fait, d'accord? Donc je vais vraiment venir vous faire un guide terrain. Ici, on va pas venir parler spécialement de comment est-ce qu'on crée du bon contenu, comment est-ce qu'on warm up. Là, c'est vraiment le côté technique, mais qui est quand même super important quand on commence à avoir une stratégie où en fait, ce qu'on va mettre en place, c'est un petit peu, on va dire, à l'encontre des règles, par exemple des réseaux sociaux, qui ont pour règle, voilà, une personne elle a un compte. Nous, évidemment, on gère plusieurs modèles, on va devoir faire plusieurs comptes, même par modèle, plusieurs comptes. Donc c'est pour ça. Comment gérer vos connexions pour maximiser la portée sans se faire bannir. Et donc au programme, on va parler un petit peu du matériel, de la configuration, quel modèle d'iPhone utiliser, quelle stratégie au niveau de l'IP, est-ce qu'il faut aussi utiliser un VPN, extrêmement important, quand est-ce qu'il faut l'utiliser et quand l'éviter, comment est-ce qu'on gère les bans, voilà, comment est-ce qu'on protège ses comptes justement de ces bans-là. Et ensuite, on verra que le contenu reste quand même maître, mais tout ça a son importance. Et surtout, en fait, les statistiques de nos contenus vont nous donner une indication si le problème vient du contenu ou alors justement du setup et de tout ce qui est technique. Allez, c'est parti. Donc première étape, matériel et configuration optimale. Donc déjà au niveau du choix du smartphone, c'est extrêmement important et je vais vous dire exactement ce qui fonctionne aujourd'hui en 2026. Donc déjà, moi ce que je conseille, c'est un iPhone 12 minimum. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, c'est le top parce que ça coûte pas cher. On peut retrouver vraiment à 200 € en reconditionné, donc c'est assez accessible. Surtout, c'est fluide et c'est compatible avec bref, tout ce qu'il faut. Maintenant, voilà, je conseille quand même d'éviter tout ce qui va être iPhone 7, 8X, bref, ceux avant le 12. Pourquoi? Tout simplement, alors oui, ça fonctionne. Moi, j'ai déjà eu des comptes qui ont vraiment bien marché là en 2025 sur iPhone, justement en iPhone 7. D'accord, j'ai même une vidéo qui était montée à 2,5 millions. Après, elle a monté le compte abonné en plusieurs semaines à 10 000 abonnés sur Instagram. Donc du coup, voilà, ça fonctionne. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'en fait, les téléphones, ils chauffent vraiment rapidement. La batterie part souvent un petit peu en couille, donc c'est assez galère. Et surtout, si derrière on vient rajouter un VPN, ça va venir faire chauffer encore plus le téléphone. Et là, c'est littéralement insupportable à utiliser. Donc voilà, c'est plus pour ce côté-là, un petit peu pratique au quotidien, que du coup, je vais venir vous conseiller les iPhone 12 qui aujourd'hui coûtent absolument rien, honnêtement. Et donc ensuite, je vais venir déconstruire aussi un mythe. Alors, il y en a beaucoup qui pensent que le dernier iPhone égale plus de vues, mais ça, c'est complètement faux. Parce que, comme j'ai dit, moi, j'ai déjà eu des comptes sur un iPhone 7 qui ont extrêmement bien marché et bien plus que des comptes sur des iPhone 12 et même sur des iPhones même encore plus récents. Donc voilà, c'est pas du tout corrélé. L'algorithme ne favorise pas le modèle de tel, mais la qualité du contenu. Maintenant, si après vous allez commencer à utiliser une marque que personne ne connaît, hors Apple évidemment, et Samsung, forcément, je n'irai pas honnêtement sur ce terrain-là. C'est pour ça que moi, j'utilise que des iPhones parce que je sais que ça fonctionne. On m'a déjà demandé si Android, ça fonctionnait aussi. Je pense que ça peut, mais honnêtement, en fait, je ne vois pas l'intérêt parce que même aujourd'hui, je trouve ça tellement bien plus fluide et même pratique d'utiliser justement le système Apple, bref, les iPhones. Donc aujourd'hui, je ne conseillerais que ça. Ensuite, au niveau du réseau et des actions pour avoir zéro risque. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un téléphone, il a une IP. Et en fait, il faut éviter de connecter plusieurs téléphones sur le même partage de connexion ou alors la même Wi-Fi. Pourquoi? Parce que si vous avez plusieurs téléphones sur la même Wi-Fi, les différents téléphones auront la même IP. Et donc, si jamais vous avez un compte Instagram sur chacun des tels, Instagram verra que ces deux comptes ont la même IP. Donc, si vous avez un ou deux seuls tels avec un ou deux comptes Insta dessus, ça va. Mais si par contre, vous commencez à faire ça avec 4, 5, 6 téléphones avec sur chacun 3, 4, 5, 6 comptes, évidemment que vous allez vous faire flag directement. Donc en fait, au moins on a de comptes sur une IP, au mieux c'est. Au plus on en a, au plus c'est risqué et au moins c'est bien tout simplement. C'est pour ça que moi je conseille vraiment la 4G, 5G. Pourquoi? Parce qu'avec la data mobile, on peut avoir une IP propre et unique. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une IP qui change en plus assez souvent. Enfin, il suffit de se mettre en mode avion et ensuite de l'enlever 10 secondes après et ensuite on aura une nouvelle IP en 5G tout simplement. Donc c'est assez pratique, on peut changer assez régulièrement d'IP et on a surtout une IP qui sera propre au téléphone. Donc c'est pour ça que moi aujourd'hui je suis en Thaïlande, je vise soit la France soit les US, et c'est pas grave, sur mes tels, j'ai une eSIM locale, donc forcément une eSIM thaïlandaise, j'ai pas forcément de SIM interne dans le téléphone, et ça c'est pas un souci.
c'est pas un souci. Et d'ailleurs, on peut le voir sur les derniers iPhones qui sont sortis. Moi, le 17, je sais que j'ai acheté le 17 Pro, et ben, on peut plus mettre de carte SIM physique, c'est que des eSIM. Et donc, je pense que ça montre bien que c'est pas un souci en fait si on n'a pas de carte SIM physique. Ensuite, je conseille aussi de décocher du coup la fonctionnalité économie d'énergie pendant les uploads. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'ai déjà remarqué qu'après la qualité pouvait être un petit peu moins bien si on l'upload avec justement l'économie d'énergie parce que forcément la qualité n'est pas optimale. Voilà, donc ça, il faut faire attention. Wi-Fi public aussi, on évite parce que c'est la même chose. En fait, il y a plusieurs personnes aussi qui sont sur le Wi-Fi. Et mon dernier conseil, donc si vous avez plusieurs comptes, mettez 3 comptes par téléphone. Voilà, évitez au-delà. Au plus vous avez des comptes, au plus c'est risqué, au plus c'est chiant tout simplement parce qu'il y a un gros risque en fait. Et ça, on ne veut pas de risque. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment un setup qui est clean et qui ne bouge pas. Moi, sur mes comptes Insta, il ne saute jamais. Pourtant, j'ai 6 téléphones et des comptes Insta, j'en ai peut-être une vingtaine parce que justement, j'ai bien fait les choses et j'ai respecté tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Et maintenant, ensuite, donc, au niveau de l'étape 2, donc l'impact de l'ancienneté sur l'IP. Alors ça, c'est important à comprendre. Si jamais vous créez un nouveau compte, que le compte il est vraiment récent, qu'il n'y a pas forcément d'audience dessus, là, l'IP sera importante. Alors, je m'explique. On a une zone de fragilité, c'est-à-dire qu'en fait, l'algorithme analyse chaque connexion, un changement brutal d'IP égale flag immédiat. C'est pour ça que des fois, lorsqu'on achète un compte, par exemple sur ACCS Market ou Z2U, bref, différents sites, et qu'ensuite on se connecte, des fois on peut directement être ban si jamais on n'est pas dans le même pays, par exemple, que le compte. Voilà, ou alors sinon, moi, pour vous donner un exemple concret, donc récemment j'ai acheté des comptes Instagram qui ont été créés en France, enfin du moins avec une IP française, mais je ne pense pas que les mecs qui l'ont créé étaient français, donc déjà ça devait être une IP style proxy. Et ensuite, moi je me suis connecté ici en Thaïlande, donc j'ai pas eu de soucis pendant plusieurs jours, mais ensuite, bam, les comptes ils ont commencé à sauter. Et ça c'était assez relou parce qu'en plus ils partaient assez bien. Et donc maintenant, voilà, je me suis résigné à finalement créer les comptes ici. Au final, ils ont toujours la même IP, ils ne changent pas de continent comme ça soudainement. Et c'est le mieux. Et donc pareil, stabilité géographique, c'est le mieux de rester dans la même ville, même le même pays. Et on évite surtout les connexions instables, enfin les VPN, ou alors même je sais qu'il y en a des fois, ils testent avec VPN, ensuite ils l'enlèvent. Il faut vraiment éviter tout ça parce que si jamais vous faites ça par exemple en 5 minutes, c'est impossible de passer d'un continent à l'autre en 5 minutes. Enfin bref, après c'est une logique aussi. Et surtout, voilà, il faut quand même garder un warm-up obligatoire, 3 à 7 jours d'action légère, scroll, like avant de poster massivement. Voilà, là on ne va pas venir parler de warm-up, mais je le dis quand même, c'est important parce que si on ne fait pas du tout de stats, ça peut aussi s'expliquer à cause du warm-up et pas seulement du setup. Ensuite, si jamais on a un compte qui est établi, qui a déjà une audience active, imaginons, je ne sais pas, vous recrutez une modèle qui a un compte Instagram depuis 5, peut-être même 10 ans et qu'elle a, je ne sais pas, 50, 100 000 abonnés. Donc je prends vraiment un extrême, évidemment, ce n'est pas le cas de toutes, mais c'est pour vous montrer qu'en fait, elle, dans ce cas-là, elle peut aller n'importe où dans le monde, en fait, qu'elle soit en Wi-Fi, 4G. Alors déjà, je lui déconseille VPN parce que du coup, elle va peut-être partager aussi une IP de quelqu'un d'autre. Je lui conseillerais juste de se mettre en 4G, 5G ou même en Wi-Fi parce qu'en fait, vu qu'elle a déjà une audience, finalement, en fait, elle ne va pas venir cibler un autre pays, d'accord, sur Instagram et Threads. Et même sur TikTok parce que justement, elle a déjà une bonne base d'audience qui interagissent avec son contenu et qui font en sorte que son contenu, surtout qu'elle est française, donc elle consomme probablement du contenu français, elle écrit en français, donc finalement, par exemple, si elle vise la France, elle va toujours viser la France, donc ça, c'est pas un souci. Voilà, donc voyager sans VPN, l'IP locale n'impacte plus négativement la portée. Ensuite, donc comme je l'ai écrit, l'algorithme diffuse à vos abonnés existants, peu importe votre localisation. Et surtout, le compte, il a une confiance acquise, d'accord. Elle a vraiment un comportement humain depuis des mois, même des années. Donc, il n'y a aucun problème finalement pour qu'elle se prenne un ban comme ça. Bon, alors vraiment, c'est qu'elle a fait une dinguerie. D'ailleurs, petit tips, attention à ne pas faire la vérification sur Meta d'un compte Instagram parce que sinon, tous les autres comptes secondaires de la même modèle, il y a extrêmement beaucoup de chances pour qu'ils se fassent sauter. Donc après, vous pouvez aussi les récupérer, mais derrière, ils sont probablement peut-être un peu plus fragiles aussi. Moi, en tout cas, je ne passe pas les vérifs parce que, en fait, quand tu vérifies un compte, c'est justement aussi pour lutter contre l'usurpation d'identité. Mais si derrière, tu fais d'autres comptes, c'est un peu contradictoire. Et en soi, la vérification Meta ne t'apporte pas plus de reach. Donc finalement, il n'y a pas forcément grand intérêt, je trouve. Ensuite, donc quelques bonnes pratiques. On garde la même zone géo, donc les 30 premiers jours. Sur un appareil, on crée un compte par jour, pas plus. Voilà, on sépare vraiment même 24 à 48 heures. Par exemple, sur Instagram, c'est le mieux pour séparer. Ensuite, et pareil pour connecter un compte, on évite de tous les faire en même temps. Si jamais on récupère un téléphone, on y va vraiment progressivement. C'est le mieux pour avoir un comportement naturel. Ensuite, au niveau du timing, donc on poste aux heures du pays cible.
donc sur le fuseau horaire qu'on vient cibler, tout simplement. Ensuite, est-ce qu'il faut un VPN? Alors ça, j'entends tout le monde en parler. Pour Instagram, moi je déconseille. Pour TikTok, je trouve que c'est utile, donc je conseille. Pourquoi? Je m'explique. Alors, Instagram, pour moi, on a un risque de flag plus élevé. C'est-à-dire qu'en fait, les IP de VPN sont partagés par des milliers d'utilisateurs, par exemple avec NordVPN, et ça, Instagram le voit. Maintenant, alors oui, ça n'empêche pas de faire des vues, je l'ai déjà fait. Maintenant, le taux de success rate est peut-être un petit peu moins bon. Et aussi, oui, il y a une possibilité de prendre une IP dédiée sur NordVPN, donc tu payes à peu près 20 € de plus. Et en fait, et ben là, tu auras vraiment ta seule IP. Alors j'ai testé ça, j'ai testé aussi Proxy à 50 balles par mois. Et en fait, j'ai pas du tout fait plus de vues. J'ai pas forcément mieux ciblé le pays. Enfin, en fait, même sans VPN ou quoi, en fait, on cible quand même bien un pays. Moi, là, je crée pas mal de comptes où je vise soit la France, soit les US. En interagissant avec du contenu de la langue que je souhaite, en parlant dans cette langue-là, et ben, je cible le pays que je veux, tout simplement. Et ensuite, pareil, Instagram, il veut une personne égale une IP unique. En fait, c'est le comportement humain le plus simple, le plus standard. Voilà, et donc du coup, je vous conseille donc d'utiliser 4G, 5G, donc une eSIM locale, ou alors une SIM locale, peu importe. Si vous êtes en France, bah voilà, prenez une SIM normale, pas besoin d'aller prendre une eSIM. Et ensuite, eh ben, pas de Wi-Fi, sauf du coup si vous avez un seul téléphone avec peu de comptes Instagram. Encore une fois, on évite. Si jamais vous avez deux téléphones, faites un en Wi-Fi et un en 5G. Voilà, c'est le minimum. Et ensuite, donc par exemple pour TikTok, là je trouve que c'est utile. Pourquoi? Parce que eh ben, on peut être amené à cibler justement le pays dans lequel on est. Si jamais on ne vise pas ce pays-là, ben, c'est problématique. C'est pour ça que moi je conseille quand même un VPN sur TikTok, même si oui l'IP elle est partagée, en soi c'est pas dérangeant. C'est ce que je fais sur TikTok, ça ne m'a pas empêché de faire des dizaines, voire même des centaines de milliers de vues. Après encore une fois, si on a un gros compte qui a énormément d'audience, il n'y aura pas besoin. Mais là je parle surtout lorsqu'on a un compte qui est assez récent, etc. Je conseille d'utiliser un VPN. Et moi, j'utilise même NordVPN, même sans IP dédié, ça fonctionne TikTok. Donc voilà, il ne faut pas non plus se prendre trop la tête. Fuseau horaire du pays cible, toujours, et le contenu et les hashtags locaux. Ensuite, configuration optimale et risque. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme je l'ai dit, on se met toujours en données mobiles, c'est-à-dire 4G, 5G. Comme ça, on aura vraiment une IP propre à nous qui ne sera pas partagée par une autre personne. Et si jamais on veut même changer d'IP, et ben hop, on se met en mode avion, on attend 10 secondes, ensuite on enlève le mode avion. Et donc pour ça, soit on utilise une eSIM locale si on est en voyage, ou alors sinon une SIM physique du pays si notre téléphone peut justement la prendre. Donc ça va être tous les iPhones, je pense, avant le 17. Et surtout qu'on vit aussi dans le pays dans lequel on vient cibler. Là, c'est OK. Et ensuite, donc j'ai écrit un compte par téléphone, mais voilà, c'est une erreur. Ce que je voulais dire, c'est plutôt 3 comptes par téléphone. Donc que ce soit TikTok, Thread, Insta, on peut évidemment en avoir plus, mais après, encore une fois, au plus vous en avez, au plus vous prenez de risques. Donc voilà, ça, il faut vraiment faire attention. Moi, je préfère honnêtement prendre un iPhone 12 de plus à 200 balles et hop, comme ça, je sécurise et je peux faire 2 fois plus de comptes. Et surtout, voilà, je sépare vraiment les comptes. Et je trouve même que c'est mieux lorsqu'on fait le warm-up. On peut avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, même 10 téléphones. Ça ne prendra pas plus de temps. Alors que si jamais on a 10 comptes sur un téléphone, il faudra faire les 10 finalement l'un après l'autre. Donc c'est vraiment relou. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut éviter? Le Wi-Fi partagé, donc par exemple plusieurs tels sur la même IP. Donc là, il y a un risque de liaison. Donc ça, si on est en partage de co, c'est le cas. En fait, à partir du moment où on a plusieurs téléphones sur une seule IP, que ce soit un partage de co, un Wi-Fi public, même un Wi-Fi privé, il faut faire gaffe. Voilà, parce qu'il y a un énorme risque. Wi-Fi brûlé, si un compte a été banni sur ce réseau, après s'il y a eu un seul compte qui a été banni, en vrai, c'est OK. Maintenant, voilà, s'il y en a eu une dizaine, là vous savez qu'il faut vraiment surtout éviter à tout prix ne pas utiliser finalement cette IP là, donc ce Wi-Fi. Et ensuite, voilà, tout ce qui va être les sauts d'IP fréquents, ça on évite. Je sais que des fois, même moi j'ai déjà fait le test, j'avais pas forcément de carte SIM parce que du coup j'étais en VPN, donc en Wi-Fi. Mais vu que du coup j'avais un VPN, j'avais quand même une IP du coup du pays dans lequel je ciblais. Ensuite j'ai enlevé, ensuite j'ai mis une carte SIM. Enfin bref, tout ça sur un tel, ça va juste niquer le compte. Donc évitez, en fait, essayez juste d'avoir le setup le plus carré, le plus stable possible de A à Z. Si vous faites ça, c'est OK. Évidemment, on va le voir après, mais le contenu a toute son importance. Mais si tout le setup est stable, normalement, c'est bon, il n'y a pas de souci. Et moi, c'est pour ça que tous les comptes que je lance, il n'y en a pas un qui fait 20, 30 vues. Ils font tous au minimum plusieurs centaines et même surtout plusieurs milliers de vues assez rapidement. Après, voilà, ça ne veut pas dire forcément que le compte va prendre sur le long terme, mais voilà, c'est important. Et donc, les scénarios à risque, donc ça, c'est un peu les signaux d'alerte. Si on a un petit peu mal fait tout ça, on peut avoir une demande de selfie vidéo sur Instagram. Donc, ça va venir demander la vérification d'identité suite à une activité suspecte ou alors un ban instantané, un shadow ban, peu importe. Voilà, ça arrive souvent lors de la création ou sur un appareil déjà flagué. D'accord. Donc si jamais le compte, par exemple, vous faites 0 vue sur les réels, et là, vous savez qu'il y a un gros problème de setup. Si même vous prenez une vérif directe
parce que vous avez peut-être été trop actif finalement après avoir récupéré le compte. Et ben pareil, c'est pas humain, c'est pas normal de directement par exemple commencer à liker plein de commentaires, etc. Donc ça vraiment, c'est à éviter. Maintenant, l'étape finale, donc le contenu avant tout. Alors il faut diagnostiquer. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si jamais vous faites entre 0 et 30 vues, généralement, ça va être un problème technique. Votre compte ou votre IP est flagué, donc l'algorithme ne diffuse pas le contenu. Donc là, il faut revoir tout ce qu'on a vu ici. Après, ça peut aussi être le warm-up s'il est vraiment mal fait ou juste pas du tout fait. Et ben, on peut potentiellement faire moins de 30 vues. Et là, c'est vraiment problématique. Maintenant, si on fait minimum 200-300 vues, et ben là, j'ai envie de vous dire que le setup, je pense qu'il est plutôt OK. Là, par contre, c'est plus un problème de contenu parce que justement, et ben, le hook peut-être est nul, peut-être la trend est nulle. Bref, la qualité aussi. Il faut vraiment tout revoir pour que ce soit vraiment, en fait, que vous commencez finalement à faire des milliers de vues. Et là, quand on fait des milliers de vues, là, vous savez que le contenu est un minimum qualitatif. Et là, il y a quelque chose à faire. Maintenant, il faut quand même passer du temps sur le compte, en faire plusieurs pour en avoir aussi qui vont venir se démarquer. Ensuite, donc, le framework viral. Qu'est-ce qui est important sur les réseaux sociaux? C'est d'avoir un bon hook. Donc, les 3 premières secondes sont extrêmement importantes. Ensuite, il faut que le message clé, donc le contenu, il soit vraiment viral. Il crée ensuite de l'engagement. Alors, donc, que la modèle fasse un CTA ou pas, mais en fait, que les gens finalement, ils ont été interceptés par le hook. Ensuite, ils sont restés pour le contenu qui est viral et ensuite qui leur donne envie justement de venir engager, donc de venir commenter, etc., liker, partager, envoyer à des amis, peu importe. Et donc, au niveau des actions concrètes, donc, vous faites un volume de test, donc publiez une vidéo par jour pour trouver ce qui marche. La quantité amène la qualité. Après, il faut aussi que ce soit vraiment qualitatif. Et encore une fois, on ne fait pas ça après avoir créé un compte. Il y a tout un process de warm-up avant. Et ensuite, on check les KPI prioritaires. Donc, le watch time, c'est extrêmement important, plus que même les commentaires ou même les likes. Si la personne reste pas sur la vidéo, changer le hook, c'est que juste, c'est pas intéressant. Ensuite, localisation, on utilise toujours la langue, les hashtags, les sons, les trends du pays ciblé. Ça, c'est vraiment la base. Moi, je crée un compte en France, je mets des musiques françaises, j'écris en français, bref, je mets des hashtags français, je mets tout ce qu'il faut en français. Et derrière, je cible bien la France. Alors, est-ce que ça veut dire que le compte va bien prendre? Pas forcément. Mais au moins, je sais que le ciblage, il sera plutôt bon. Et je ne vais pas commencer à cibler l'Inde, par exemple. Ensuite, action immédiate, analysez vos 3 dernières vidéos. Si elles ont moins de 300 vues, vérifiez le setup. Sinon, revoyez le contenu. C'est peut-être même le point le plus important de cette vidéo, c'est que beaucoup remettent la faute sur le setup. Mais en fait, en réalité, tout fonctionne un petit peu. Après, suivez vraiment ce que je dis dans cette vidéo. Mais très souvent, le problème n'est pas le setup, c'est le contenu. Donc vraiment, il faut que le contenu soit parfait. S'il y a un bon setup et un bon contenu, il y a forcément des comptes qui vont prendre. Moi, j'ai lancé plusieurs modèles ces derniers mois. Il n'y en a pas une qui n'a pas eu un compte qui a fait des milliers, même des dizaines, même voire des fois des centaines de milliers de vues. Et donc, ça veut dire que tout est bon. Maintenant, encore une fois, ce n'est pas si simple. Derrière, il faut voir si c'est du trafic de qualité. Il faut voir si derrière, un modèle converti, si derrière, ça vend aussi. Bref, c'est tout là l'art aussi d'avoir une agence qui fait du chiffre, c'est de pouvoir gérer tous ces aspects-là. Voilà, en tout cas, pensez à bien regarder cette vidéo, à la partager à un de votre ami qui fait de l'OFM pour qu'il ait un bon setup. Et maintenant, n'oublie pas, si jamais tu souhaites apprendre à générer 300 $ de chiffre d'affaires par jour avec ton agence OFM, tu auras le lien de mon programme, donc formation ou accompagnement OFM Pro Stratégie, disponible dans le premier lien en description. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à t'abonner. Moi, je te dis à la prochaine. Ciao!